Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Aujourd'hui, 24 juin, je vous emmène faire le tour des municipalités de Pierreville, Saint-Zéphirin, Nicolet et Baie-du-Fèvre pour voir ce qui a été préparé pour cette fête nationale. Je vous emmène. Bonjour Marie-Pierre Guévin-Michaud, tu es conseillère à la municipalité de Pierreville. Comment ça se passe aujourd'hui, là? Ça va super bien. On est content d'avoir du soleil. Hier, c'était un petit peu plus difficile avec la pluie, mais on a quand même réussi à faire quelque chose de très, très bien. Les gens, là, hier, on avait environ 200 personnes quand même, là, durant le feu d'artifice. Fait que on est bien fiers d'avoir réussi à faire quelque chose de bien, là. Puis votre cycloton annuel, là, il était bien attendu par tout le monde? Oui, un petit peu moins de monde cette année, mais tu sais, ce matin, la température, on dirait qu'elle n'était pas très certaine, mais non, on a encore beaucoup de jeunes qui participent cette année, là, fait que c'était un super de bel événement, encore une fois. Puis toi, tu fais partie du comité organisateur de la fête. Puis là, il y a eu cette année des nouvelles recrues. Oui, et on est tellement chanceux. Dans le fond, il y avait José Bussière là, depuis déjà 2-3 ans qui est avec moi, qui me donne un gros coup de main. Mais là, en plus, on a eu Karine Lachapelle, Karine Aubry, on a eu Geneviève Veilleux qui sont venus se joindre à nous. Fait que c'est un gros coup de main. Là. Le comité des loisirs commence à prendre un peu plus forme. Puis c'était vraiment la bienvenue là, que ça parmi nous. Là. Puis au centre du Québec, il n'y a pas tant de municipalités que ça qui fêtent aujourd'hui le 24. Puis pourquoi Pierreville, tu penses que ça perdure dans le temps? Ça fait depuis des années quand même là, que les Chevaliers de Colomb faisaient les 2 journées. On a un petit peu raccourci l'événement, mais le 24, c'était beaucoup un événement qui était familial. Ça rassemble autant les personnes plus âgées que les petits-enfants. Pour nous, c'est d'unir vraiment la municipalité, les gens autour, que ça crée un bel événement, là, qu'on soit en famille. Là. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Ah, merci, c'est gentil. Je suis en compagnie de Geneviève Veilleux, qui est une nouvelle recrue dans l'équipe de bénévoles ici. Pourquoi une implication comme ça, Geneviève? Parce que dans le fait, je venais déjà aux activités avec les enfants, puis je me suis dit, tant qu'à venir, je vais profiter de ce temps-là pour m'impliquer, puis pouvoir faire bénéficier les enfants de la communauté de Pierreville aux activités, puis parce qu'il manquait beaucoup de ressources. Donc, on a mis la main à la pâte pour faire les activités. Puis comment t'as senti la réponse de la population? Les gens, ils veulent avoir une fête, hein? Est-ce que tu le penses aussi? Oui, moi je pense que, puis surtout les enfants, les parents, c'est surtout le 23 au soir, là, on va se le dire, mais le 24, beaucoup c'est la journée familiale, le cycloton, les gens sont impliqués, puis je pense que les gens aujourd'hui, tout le monde était ravis de la journée qu'on a organisée, puis ils prennent ce qu'il y a, fait qu'en fait c'est simple, puis on reste dans la simplicité, fait que c'est super le fun. Puis là, tu as parlé du cycloton. Oui, bien, je suis arrivée à 9 h, j'ai fait les inscriptions. Ensuite, j'ai enfourché mon vélo. On a fait le cycloton avec les enfants. Puis après ça, j'ai débarqué de mon vélo, puis je suis venue aider les filles pour les tirages de prix de présence, vendre les breuvages et tout ça, la cantine. Puis on avait fait des sacs de friandises à vendre. On avait préparé des petits coupons pour le restaurant gratuit. Fait que là, il y a bien de la préparation avant, puis aujourd'hui, c'est vraiment la journée qu'on célèbre là, avec les enfants. Bon, ben bonne fête nationale, Geneviève, puis merci. Toi aussi, bye. Bonjour, c'est quoi ton nom? Eden, Eden, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? la Saint-Jean-Baptiste, C'est quoi au juste la Saint-Jean-Baptiste? ben c'est la fête du Québec. C'est comme nous, quand on est né, ben c'est notre fête. Comme moi, c'est le 6 avril. Fait que je suis né le 6 avril 2012. Fait que c'est le 6 avril ma fête. Comme le Québec, lui, on pourrait dire, mettons, qu'il est né le 24 juin. Fait qu'on pourrait dire que c'est sa fête. La fête du Québec, la fête nationale du Québec. Puis toi, à chaque année, là, quand tu sais que la Saint-Jean-Baptiste s'en vient, la fête nationale s'en vient, qu'est-ce que ça te fait? Mais moi, je me dis, il va y avoir le cycloton. J'aime ça. Puis en même temps, ben, c'est la fête du Québec. Fait que c'est comme si on fêtait ma fête, mais à la place, c'est la fête du Québec. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Puis toi, là, à chaque année, j'imagine que tu as toujours hâte de ça, parce qu'en même temps, c'est la fin de l'école, hein? Ben oui, c'est ça. Hier, on avait une journée pédagogique, puis le 22, on finissait. Mais là, on avait une journée pédagogique. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a congé férié. Puis aujourd'hui, c'est une occasion de retrouver des amis. T'as-tu retrouvé des gens que peut-être que tu ne reverras pas de l'été? Ben, comme il y en a un qui habite à Saint-François, Anthony, il y a... à vrai dire, il y en a beaucoup, je le vois souvent. Mais aussi, c'est parce que j'ai hâte aussi à la fête, parce que c'est comme un férié en même temps. Oui, c'est un férié. Ben oui. Fait que tout le monde est en congé, tout le monde a la chance de fêter. Puis tout le monde est content. C'est ça, tout le monde est content. Ah ben merci beaucoup, Eden. De rien. C'est bon. C'est cool. Bonjour, c'est quoi ton nom? Loïc Fontaine. Loïc, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le 24 juin? Ben d'un, ça signifie la fin de l'école, vu qu'on commence l'été.
Puis aussi, c'est la fête du Québec, donc on fête notre province. Oui, tu t'es amusé. Est-ce que hier, tu as vu des feux d'artifice? Oui, chez moi, il y en avait, j'ai vu. Ah oui, tu viens de quel endroit? De Sorel-Tracy. Qu'est-ce qui t'a emmené ici à Pierreville? Ben, je viens voir mes grands-parents. Donc, c'est une histoire de famille pour toi, la fête de la Saint-Jean. Oui, parce qu'à tous les Saint-Jean, ben, je viens chez mes grands-parents, puis on fait genre un souper le soir, puis c'est bien. Bien, merci beaucoup, Loïc. Bonne fête nationale. Bonjour, Chantal. Bonjour, ça va bien? Ben oui, merci. C'est toute une soirée qui se prépare. Oui, oui, on va avoir une grosse fête nationale à Saint-Zéphirin. Ça faisait presque 8 ans qu'on n'avait pas eu, là, fait que c'est une fête nationale d'envergure qu'on va avoir, là. Ben oui, vous vous êtes préparé, le grand terrain, tout clôturé, une scène qui finit plus. Qu'est-ce qui arrive ce soir? Ben, dans le fond, là, depuis 1 heure après-midi, on a des activités. Là, les gens de la FADA qui ont organisé des tournois de pétanque, l'initiation pickleball, des jeux de washer. Il y avait plein d'activités. Les jeux gonflables pour les tout-petits. À partir de 3 heures, là, il y a les pompiers qui sont venus pour faire des jeux. On a ce soir, on a à partir on a à 6 heures, il y a le député Donald Martel qui vient faire son tour. Après ça, à 8 heures, il va y avoir le show là, de Rick et Loulou Hughes. Il va y avoir les feux d'artifice. Ça va péter en grand, là, je peux vous le garantir. Après ça, on a notre feu de joie, là, c'est sûr. Et puis, on va avoir Nicolas Langlois là, comme chansonnier qui va faire tout le reste de la soirée là, pour accompagner les gens. C'est ça, là, dans le fond, là, on est vraiment content de pouvoir organiser la fête nationale cette année parce que, comme je disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. On n'avait pas de sous de côté pour ça non plus. Et puis, on a eu plusieurs commanditaires qui ont voulu embarquer, qui ont participé. On a eu des généreux donateurs, des gens, là, autant pour l'argent que du prêt de matériel, puis tout ça. Fait qu'on est vraiment content de ça, là. Je vous dirais là, que sans eux, on n'aurait pas pu avoir notre fête là, nationale là, comme qu'on va l'avoir ce soir. Là. Ben oui, puis là, je vois pas tes yeux, Chantal, mais je sens là non, mais dans le sens que je sens la fierté. Mais non, c'est bien correct. C'est juste que tu sais, je sens que t'es contente, puis que tu t'es impliquée, puis c'est pas pour rien. Ben non, ben dans le fond, moi, je suis conseillère municipale à Saint-Zéphirin, là, ça fait 6 ans. Et puis, tu sais, je suis dans le comité des loisirs. Puis quand que Pierre Gratton puis Robert Dionne sont venus pour nous parler du projet, mais j'ai embarqué avec eux, avec Sébastien Pitt, le président du comité des loisirs, de la corporation des loisirs. Et puis, on a donné une go. Puis à nous 4, là, on a, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'autres mondes à côté qui nous ont aidés, là, mais c'était beaucoup d'organisations. Mais on est vraiment fiers là, de voir là, le monde qui arrive, puis tout ça, là. Puis on attend beaucoup de monde. On a prévu là, des places pour les tentes, puis les campeurs, si jamais il y a quelque chose. Là, on a des plans B. Là. Mais vous avez pensé à tout? Là? On a essayé, on a même commandé le soleil, là, puis on l'a eu. Fait qu'on est correct. Ah ben, je vous souhaite vraiment une belle fête. On sent les préparatifs s'installer. Puis je vous souhaite un grand succès. Puis que la prochaine fête, ça ne soit pas avant 8 ans. Non, l'année prochaine, il va en avoir un autre. Notre team, on a déjà d'autres bénévoles qui ont commencé à demander pour s'impliquer l'année prochaine. Fait que c'est là pour rester là pour plusieurs années. Là. Ah ben, merci beaucoup, Chantal. Bonne fête nationale. Merci. Toi aussi. Bye-bye. Bonjour, Nicolas Langlois. Enchanté! Enchanté. Nicolas, tu seras sur la scène ce soir. Oui, exact. J'ai très hâte de donner mon spectacle. Surtout qu'on close une grande pointure de la musique. Là. Loulou et Rick Hughes, ça va être très, très, très bon. Puis, je me mets un peu de pression, mais je suis quand même assez confiant qu'on va être capable de faire lever le party jusqu'à longtemps pour le Québec. Oui, ben c'est ça, parce que là, toi, t'es du coin. Tu sais, c'est ça, t'es de la région, tu représentes la région, puis tu chantes pour le monde de la région. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, absolument rien. Je suis vraiment super reconnaissant que les gens du coin m'aient demandé d'être présent à leur Saint-Jean. Puis ça va me faire un grand bonheur. Puis tu sais, tous les gens de Notre-Dame-de-Pierreville, Saint-François, des alentours, Saint-Zèphe, Baie-du-Fèvre, Nicolette, et même les gens d'Acton, ben, ça fait 5 ans que j'habite à Actonville, vont venir voir ce spectacle-là parce que justement, c'est de grande envergure. Je pense que Pierre, son équipe, toute la municipalité ont vraiment mis ça à la bonne hauteur pour avoir un spectacle excellent puis un beau party ce soir prévu.
Ben oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça fait quand on est sur scène puis qu'on fait danser puis on fait bouger notre monde? Qu'est-ce que ça fait? Écoute, ils pourraient me donner l'argent du monde, ça l'égale pas cette paye-là. Tu sais, quand on est musicien et qu'on fait ça pour les bonnes raisons puis qu'on voit que la foule réagit à nos interactions puis qu'ils sont là pour avoir du fun, nous écouter puis qu'on peut transmettre cette passion-là en tant qu'artiste, ça, moi, c'est ma paye. Toute ma vie, tant que je vais avoir du monde qui me suit comme ça, je vais être heureux de faire ce travail-là. C'est beau. Ça veut dire qu'en gros, là, Nicolas, pour toi, 24, fête nationale, ça veut dire quoi? Pour moi, la fête nationale, c'est très important dans ma vie aussi. Là. Je suis un Québécois de souche, comme on dit. Puis on partira pas de débat là-dessus, mais très jeune, avec la famille, on était très près du Québec, de notre pays. Puis je vais toujours être très fier de pouvoir participer à cet événement-là toute ma vie. Ça fait partie de mes racines, ça va me suivre tout au long de ma carrière. La Saint-Jean, pour moi, c'est mieux que Noël. Eh bien, bon show, Nicolas. Bonne fête nationale. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Janine Boudreau. Enchantée, madame Boudreau. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le 24 juin? Le 24 juin, c'est la réunion de tous les Québécois. Puis je pense que c'est une fête qui mérite d'être fêtée aussi. Moi, je suis fière de participer aujourd'hui, d'avoir la chance encore de participer ici. Je ne suis pas d'ici, je suis de Drummondville. Mais j'ai passé une très belle journée ici. Les gens sont heureux, ils ont tout le sourire, puis c'est agréable pour tout le monde. Ah, merci. Puis vous êtes native d'ici. Est-ce que vous êtes native d'ici, de Saint-Zéphirin? Non, je demeure présentement à Drummondville, mais je suis native de la Côte-Nord. J'ai de la belle famille sur la Côte-Nord, ma fille, des petits-enfants que j'aime beaucoup. Puis je vais leur dire une belle fête pour eux aussi en ce moment. C'est bien gentil de avoir la chance de pouvoir leur dire un beau bonjour. Puis dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est le monsieur qui a acheté l'église. Ma petite-fille travaille là. Et puis, c'est pour ça que je suis venue avec ma fille puis accompagner ma petite-fille pour cette journée. Je vous souhaite une belle fête nationale. Merci, tu es bien gentille, tu es très jolie aussi. Merci. Eh bien, bonjour, c'est quoi ton nom? Kéliane, Hey, Kéliane, aujourd'hui, c'est quelle fête au juste? le 24 juin, C'est la fête de... la Saint-Jean-Baptiste. Oui, certainement. Puis qu'est-ce que ça veut dire, toi, quand c'est le 24 juin à chaque année? Ben, il y a plein d'activités, puis il y a plein de trucs. Oui, puis c'est quoi que tu aimes le plus dans ces activités-là? Les feux d'artifice, puis s'il y a des jeux gonflables aussi. Est-ce que tu es allé faire un tour dans le jeu gonflable? Oui. Puis toi, est-ce que tu viens à l'école ici? Ben oui, mais je vais aller dans une autre école. Ah, OK, d'accord. Bonjour, Monsieur Lemire. Bonjour. Monsieur Lemire, dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous, la fête nationale? Ben, ça représente d'être fier d'être québécois. Puis en plus, aujourd'hui, ben, après 2 ans, c'est une année de rassemblement. Puis on voit, là, il fait beau gros soleil, on voit le monde arriver à plein. Là. C'est certain que chez nous, il y a de l'agriculture, le monde arrive un petit peu plus tard en général. Mais on voit le monde arriver un arrêt de l'autre. Là, fait que c'est très, très agréable. Je pense qu'on va avoir une très belle soirée en plus, avec le soleil, la chaleur. Puis tout le monde est là, tout le monde va être au rendez-vous, il va y avoir du monde tantôt. Oui, il risque d'en avoir beaucoup parce qu'on voit le terrain qui se prépare, puis vous avez tout un spectacle ce soir. Oui, on a Lulu et Rick Hughes. Et en plus de ça, après le feu, il va y avoir le feu. Il y a les feux d'artifice qui vont durer 30 minutes. Et puis après ça, il y a Nicolas Langlois qui embarque pour terminer la soirée. Là. Fait qu'on risque d'avoir toute une belle soirée, puis on espère qu'on va avoir du plaisir. Mais on sait que la chaleur est là au rendez-vous, puis qu'on va avoir du plaisir. Ah ben, je vous souhaite une superbe fête nationale, Monsieur Lemire. Merci. Bonjour, Madame Bélanger, Madame Clémence Bélanger. Bonjour. Dites-moi votre rôle ici à la Maison Rodolphe-Duguay. Moi, ici, je suis chargée de projet. Je fais l'expertise en muséologie pour la Maison Rodolphe-Duguay. Et puis, de quelle façon est-ce que vous célébrez la fête nationale aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous, on fait, c'est l'ouverture de l'été. C'est vraiment les activités d'été qui vont se passer à la Maison Atelier Rodolphe Duguay. Et on a ouvert ça, on ouvre ça avec un gros pique-nique. Vraiment, on a invité toutes les familles à venir pique-niquer et tout. Et à 14 heures, on a fait une ouverture de notre exposition estivale. Et on a ouvert ça avec les œuvres de Monique Duguay, la fille de Rodolphe et Jeanne. Alors, on ne pouvait pas voir mieux là, aujourd'hui avec le beau soleil qu'il fait. Là. Alors, les gens sont heureux. On est heureux de les recevoir. Enfin, là, tout le monde ensemble. Là, En cette superbe journée, en plus? Oui. On était bien heureux de voir là, que le soleil était de la partie avec nous aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de gens participer puis aller dans le sens de l'art? Bien, nous, ça nous rend... on est heureux parce qu'on voit que les gens viennent en famille. Il y en a beaucoup qui reviennent. Et on sent que les gens à la maison Rodolphe Duguay leur tient à cœur. On les sent beaucoup là, très émotifs, fébriles de revenir, et qui reviennent avec des petits-enfants, qui reviennent avec un ami et tout. On sent que les gens sont heureux de revenir après 2 ans. On nous dit tout, enfin, je peux venir revoir la maison. Puis il y en a qui disent ma maison. Il y en a vraiment là qui ça leur appartient, cette maison-là. C'est ça qui est agréable à voir. Là. Et aussi que ce soit Monique, la fille de Rodolphe Duguay puis de Jeanne Larcheveille, qui soit en honneur pour ses 90 ans. Alors là, c'est encore plus émouvant là, de voir ça. C'est quand même, la Maison Duguay, c'est quand même un joyau dans la municipalité de Nicolet et même plus. Là. C'est beaucoup ça qu'on sent là, quand les gens arrivent. Là. On l'aime, la maison. Bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fête nationale et ainsi qu'une saison hors du commun. Merci beaucoup. C'est donc bien. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Bruno Thier-Blemont. Oui. Alors, clairement... Ça s'écrit T-H-I-E-B-L-E-M-O-N-T. En vieux français du Moyen-Âge, ça veut dire la ruche sur le mont. Moi, les origines de ma famille remontent à 1140. Ouais, les seigneurs de Thier-Blemont. Wow! De quelle région de la France? C'est la Haute-Marne. Ouais. Il y a un village qui s'appelle de Thier-Blemont. Il y avait un château fort qui s'appelait... C'était le château des seigneurs Thier-Blemont. Puis, la petite histoire, je peux vous la dire rapidement. Oui. Le seigneur Thier-Blemont avait 3 fils. Les 3 fils sont partis aux croisades. Il y en a qu'un qui est revenu, le fils aîné. Puis voilà, pour la petite anecdote là. Mais tous les Thier-Blemont de France, on descend tous de cette lignée-là. Ah bon? Ouais. Et puis là, qu'est-ce qui fait qu'on part de la France et que là, qu'on arrive au Québec? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Oh ben moi, c'est simple. On est venu en voyage organisé en 95 avec mon épouse. Puis moi, j'ai toujours été attiré par le Québec. Puis c'était mon rêve d'enfance que j'ai réalisé. Ah oui? Mais attendez, c'est vraiment intéressant. Là, le Québec, vous rêviez du Québec. Est-ce que c'est une personne qui vous faisait rêvasser du Québec? Ou Je le sais pas. J'ai eu des circonstances. On avait, quand j'étais enfant, là, on avait des bandes dessinées, Black le Rock, avec les tuniques rouges, c'était avec la queue de castor, puis ça parlait du lac Ontario. Je sais pas si c'est ça. Après, à 18-19 ans, j'ai rencontré un jeune Québécois qui venait faire un stage dans une ferme dans mon village. Puis on s'était liés d'amitié, on passait l'été ensemble avant qu'il reparte. Puis on allait dans les soirées, dans les balles, tout ça. Je ne sais pas si c'est tout ça, mais moi, c'était mon rêve. Puis on est venu en voyage organisé. Puis après, je dis, j'ai une cousine qui a émigré 1 an après à Québec, qui avait acheté un hôtel. Puis on est venu la voir plusieurs fois. Puis on a émigré. Le coup de foudre, le coup de foudre était fait? Notre façon de penser, notre façon de se comporter, c'était plus québécois. Nous, on était tannés des Français de la France. Donc, j'ai appris ce que ça voulait dire un maudit français. S'il y a des Français qui m'écoutent, excusez-moi. Mais je pense qu'il y en a qui me rejoignent, ceux qui vivent ici depuis longtemps. Oui. Ici, on a la maudite paix, comme on dit. Mais oui, puis en plus que vous avez la maudite paix, comme vous dites, vous impliquez.
Là, c'est ça, je vois là, que vous êtes un bénévole. Nous, dans notre village, en France, moi j'étais conseiller municipal. J'étais vice-président d'un comité des fêtes, puis on a toujours fait du bénévolat avec mon épouse. Puis ça a été nous avant on était à Saint-Gabriel de Valcartier. C'était on était proche de Québec, tout ça c'était plus différent. Mais quand on est arrivé ici il y a 5 ans, on a retrouvé notre village en France. Puis tout de suite on est venu aider puis à la Saint-Jean. En 2018, on a donné notre premier coup de main. On était là-bas au barbecue là, pour les hot dogs. Puis l'année d'après, 1 an après, j'étais élu président. Oh, donc ça veut dire que l'accueil, ça n'a pas été une très grande épreuve. Non, on s'est bien intégré. Puis avec monsieur le maire, Claude, on est voisins, puis on s'apprécie beaucoup. Oui. Est-ce que vous pratiquez aussi l'agriculture? Non, moi je suis ébéniste. Je suis ébéniste d'art. Moi j'ai mon atelier d'ébénisterie, puis je me promène entre Québec et Montréal, ma clientèle, un peu par Nicolet, beaucoup. Puis j'ai gardé une bonne clientèle. Je suis resté quand même 16 ans sur Québec. Oh, OK. Donc j'ai gardé une clientèle à Québec et puis je vais souvent à Québec. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 belles filles. C'est vrai? Donc une qui expose aujourd'hui, là, qui fait des chandelles. Inspire, expire, elle est là-bas. Là. Et puis j'ai ma fille aînée qui est à Terrebonne, qui a fait des études en neurosciences. J'ai mon autre fille, ma deuxième, qui est à Sherbrooke, qui a un gros salon de coiffure, Divinité Coiffure. Et puis, est-ce que vous diriez qu'elle se qualifie de française avant d'être québécoise ou sans parler pour elle, mais je suis curieuse de voir. Elles sont ravies qu'elles nous l'ont dit. Merci papa, merci maman d'être venus au Québec pour nous, là, parce que là, elles ont des belles situations toutes les 3. Puis on a 7 petits beaux enfants. Donc, Ben oui, puis là, pourquoi Baie-du-Fèvre, précisément? le hasard. OK. On vendait notre maison à Saint-Gabriel de Valcartier et puis on cherchait une ancienne ferme. Puis on a eu le bonheur de trouver cette chemin du Pays Brûlé, là, la maison. C'est une ancienne ferme, c'est une maison victorienne, puis on est en train de la retaper. Puis, Wow! Des beaux projets, ben c'est très bien. Puis là, aujourd'hui, votre rôle là, à titre de bénévolat dans cette fête nationale? Donc je suis le président, puis j'ai orchestré tout ça. Là. Hier, avec Sylvain, mon vice-président, on a monté le tas de bois pour le feu de la Saint-Jean sous la pluie. Là, moi, je leur ai dit, on va faire des jeux, des petits jeux pour les enfants. Ça, c'est pas moi qui y ai pensé, c'est qu'en France, nous, on faisait une kermesse, puis il y avait déjà ça. Donc j'ai ramené ça. Puis on a essayé d'organiser un marché public à Baie-du-Fèvre en 2 années de suite. Oui. Puis l'année dernière, il n'y a pas eu de monde, ça venait pas les gens. Donc j'ai appelé des exposants, puis je leur ai dit, si vous voulez venir, c'est gratuit, venez exposer à la Saint-Jean, à Baie-du-Fèvre. Pourquoi pas? Encourageons-nous tous. C'est ça, un petit marché sympathique. Et puis eux, ça leur coûte rien, ils passent un bon moment. S'ils vendent, tant mieux, je serais ravi. Là, je leur ai proposé, au lieu de finir à 6 heures, de rester un peu plus longtemps. Parce que nous, on a une parade à 7 heures. Et puis après la parade, la parade amène le monde ici. Donc, s'ils veulent rester un peu plus longtemps, ils sont les bienvenus avec nous. Là. Puis, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui se sont impliqués pour une première fois cette année pour cette fête? Au niveau des bénévoles? Oui. Oui, on a notre petit Daniel qui est là-bas, qui est une nouvelle recrue. On a Maryse qui maquille les enfants. C'est une nouvelle recrue. C'est le fun, ça. C'est le fun de voir que la participation quand elle s'y met. Mais si je peux faire un appel et qu'il y ait des gens de Baie-du-Fèvre, s'il y a des gens de Baie-du-Fèvre qui nous écoutent, on a besoin de bénévoles. On a tout fait, on était pratiquement 5-6. Puis moi, là, avant que je vous voie, là, je m'excuse, mais j'ai été faire une petite sieste dans ma voiture pendant une demi-heure. Depuis lundi que je suis sur le pont, là, moi, j'ai pas travaillé de la semaine à mon boulot. Là. J'ai été bénévole pendant une semaine à temps plein. Là. Donc, j'aimerais ça avoir un peu plus de monde qui vienne nous accueillir. On est accueillant. Là, on offre les hot dogs, la bière à nos bénévoles. On va même organiser un petit souper entre nous là pour les récompenser. Et puis, on a fait faire des gilets, on essaye de les récompenser comme on peut.
Puis c'est ça, on aimerait avoir un peu de gens, plus de gens et de jeunes qui s'investissent. Mais oui, mais peut-être de voir le travail qui a été fait ce soir, puis d'entendre ce qu'on se dit, peut-être que ça... On gère l'aréna l'hiver. Là. C'est mon vice-président Sylvain avec Daniel là, qui s'occupe de faire la glace, la Zamboni, qui ouvre il y a les horaires. On embauche 4 jeunes pour avoir quelqu'un ici tout le temps. On emmène large, là, on monte une piste de ski de fond. Que ça soit hiver comme été, on est bien occupé. Wow! Ben, écoutez, j'espère que tout ce que vous me dites, ça sera vu et entendu. Puis sinon, Télécœur sera là pour en parler. C'est gentil. Oui. Merci, bonne fête nationale. Merci vous aussi. C'était Caroline Desormiers pour l'Info Express et je vous dis